Europe 1. Les 3 infos santé. Et attention Isabelle, au dépistage de routine du cancer de la thyroïde. Des chercheurs américains le déconseillent fortement chez les adultes qui ne présentent aucun symptôme. Ils ont souligné que ce dépistage de routine entraîne plus de complications que de bienfaits. Le risque, un surdiagnostic pouvant conduire à des traitements inutiles qui pourraient avoir des effets néfastes. Dans le même temps, une étude a été menée dans 12 pays développés dans la France et qui a révélé là aussi que la majorité des ablations de la thyroïde suite à la découverte d'un petit nodule était en fait totalement inutile. On surtraite en fait, en surdiagnostiquant, et c'est la même chose pour le cancer du sein avec des mammographies quand on dit à partir de 50 ans, sauf facteur de risque particulier, c'est pour éviter des surdiagnostics là aussi, donc des surtraitements, et c'est la même chose chez l'homme pour la prostate. Donc oui au dépistage, mais c'est toujours un dépistage qui est dans le cadre d'un examen clinique, et en fonction de votre cas, on va ensuite dépister. On en vient à la chirurgie de la thyroïde avec des cicatrices plus esthétiques. Déjà, premier constat Thomas, la chirurgie de la thyroïde fonctionne très bien et dans 90-95% des cas, le patient guérit. Sauf que la cicatrice à la base du cou reste visible, alors même qu'on voudrait l'oublier. Oui. Une nouvelle technique chirurgicale assistée par un robot permet d'obtenir de meilleurs résultats. Cette fois-ci, l'incision ne se fait plus à la base du cou, mais derrière l'oreille, beaucoup plus discrètement. Une pratique utilisée à l'hôpital Gustave-Roussy, à Villejuif, et qui donne de bons résultats. Le geste est millimétré et le chirurgien bénéficie en plus de la caméra du robot qui élargit considérablement son champ visuel. Oui. C'est pas le robot qui opère, hein. C'est toujours le chirurgien qui opère et qui opère avec. C'est le prolongement, c'est le prolongement de son bras qui est fait par le robot. Tout ça couplé à de l'imagerie. Vous imaginez la précision. On a le scanner, la cartographie en 3D, et vous avez le robot qui va assister le chirurgien. Et puis enfin, une top modèle souffre d'une maladie liée à la thyroïde. Et cette top modèle, c'est Gigi Hadid, une hit girl qui vient de révéler qu'elle souffre de la maladie d'Hashimoto lors du dernier défilé de Victoria's Secret. Vous savez, c'est un défilé où on peut pas cacher grand-chose, Thomas, puisqu'on défile en lingerie, même la lingerie très succincte. Elle est apparue très maigre, mais très succincte, sommaire. Ça veut dire c'est quoi, hein? Mais c'est combien de centimètres carrés? Mais je peux terminer. Mais parallèlement, donc très maigre, mais parallèlement ultra musclée. Alors les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire, car jusqu'à présent, la top modèle, elle était plutôt connue pour ses formes généreuses. Gigi a dû donc s'expliquer et parler de sa maladie, une histoire qui a eu pour effet immédiat une explosion de clics sur Internet. Les internautes voulant tous en savoir plus sur la maladie d'Hashimoto. Je veux en savoir plus moi aussi sur la maladie d'Hashimoto, professeur Laurence Lénart. Alors c'est une thyroïdite auto-immune, c'est-à-dire que ce sont des anticorps qui se dirigent contre la glande et qui la font rendre paresseuse en fait. Et donc ça donne une hypothyroïdie avec les symptômes qui sont la prise de poids, la fatigue, les crampes, et la constipation, la frilosité. Voilà, donc c'est assez fréquent. Oui. Et les formes frustes, c'est-à-dire détectables par cette simple prise de sang, sont assez fréquentes. Souvent, les gens se plaignent de pas grand-chose. Et donc, on fait une échographie, on palpe la thyroïde, on fait ce dosage des anticorps et ça suffit pour faire le diagnostic et mettre en route le traitement si les perturbations dans la prise de sang sont confirmées. La maladie d'Hashimoto.